Direction maintenant l'Indre-et-Loire, plus précisément la petite ville de Chanceaux-sur-Choisille. Je suis attendue par Yves, un grand défenseur des bêtes sauvages. Il a créé pour eux un centre de soins qui s'appelle Sauf qui plume pour les soigner avant de les relâcher. Sauf qui plume, j'y suis. Oh, salut Yves. Bonjour Nathalie. Bah dis donc. Ça va bien? Comment ça va? Ça va bien. Eh bah dis donc, je tombe sur toi Oui. Puis tout tu de vois, suite là. Il est 14h, on vient de finir de déjeuner et puis je m'aperçois qu'un oiseau a été déposé entre-temps. Ah, donc tu veux dire qu'en fait, quand on veut déposer un animal blessé chez toi, Voilà. si le centre est fermé, on peut le centre, déposer dans ces voilà. boîtes aux lettres. C'est des boîtes, enfin on dit des boîtes aux lettres, c'est des boîtes de dépôt. Ouais. Où à l'intérieur, il y a toujours un carton disponible. Voilà, donc maintenant le cadenas est ouvert. Donc là, tu sais pas du tout ce que tu vas découvrir à l'intérieur. Voilà, là je sais pas, Et dans quel état sera En quel l'animal? état sera l'animal. Voilà. Mais il est magnifique, mais il est énorme. Au premier constat, c'est Il est un vivant c'est un oiseau, il est vivant, et c'est un faucon au brou. Alors maintenant, je vais l'emmener à l'infirmerie. Alors maintenant, on va regarder l'oiseau de plus près. T'as besoin d'aide peut-être? Oui, je vais demander Bonjour. à mon assistante. Je vois qu'il y a que des femmes ici. Oui. Je suis gâté. Hein. Oh là là. Voilà. Premier constat sur un oiseau, s'il a été trouvé, c'est qu'il a forcément un problème aux ailes. Donc c'est ici que tu leur prodigues les premiers soins. Voilà. Là par contre, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. C'est cassé au niveau de l'omoplate. Aïe, j'ai mal pour lui. Et il y a un os qui ressort, donc c'est une fracture ouverte. Donc là, maintenant, moi je peux plus rien faire, mis à part, on va le désinfecter. On va lui faire un bandage en 8. Et puis après, je vais l'emmener chez le vétérinaire parce que là, maintenant, il faut passer des radios. Allez, vas-y. Quelles sont les blessures les plus courantes, Yves? C'est les chocs véhicules. Hein. Ouais. Choc véhicule, après choc objet fixe. Parce qu'il y a pas mal d'oiseaux qui chassent près des maisons. Et ils se prennent souvent de fois des baies vitrées ou alors, comme ils chassent dans les arbres. Les faucons cresserelles, beaucoup de lignes électriques aussi. Ça, les lignes électriques, ça fait énormément de dégâts. Des plombs. Ouais. Des plombs aussi, mais ce qui est plus fréquent, c'est le choc véhicule. Ouais. Voilà, c'est pas... Voilà. Ciseaux. Hop, ciseaux. Merci Nathalie. Alors je coupe pas l'aile de l'oiseau, je coupe la pompe. Voilà, du scotch. Scotch. Donc voilà, nous on a terminé pour l'instant. Allez, on va pouvoir te découvrir la tête. Et donc là, il va reposer à la nurserie dans une cage. Je vais le mettre dans une cage en attendant de le transférer au cabinet vétérinaire pour approfondir. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Comment ça va Hélène? Ça va bien, on est en train de nourrir les petites hirondelles et un petit chardonneret. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Oh là là, mais c'est minutieux tout ça. Il faut découper les petits vers avant de les nourrir. Ouais, pour celui-ci, oui, parce qu'il est tout petit. Donc si tu as envie de nourrir... Je commençais peut-être par le plus grand pour vous aider parce que là j'ai peur, là, le petit. Alors tu peux la mettre ici. Comme ça? Oui. Hop. Il a quel âge, cet oisillon? Là, il a quelques jours, 2 semaines maximum. Et il est né ici dans le centre? Non, ils sont arrivés assez petits, plus petits que ça, mais ils sont pas nés ici. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui les ont déposés ramenés, ouais. Et le nid était tombé dans un poulailler, en fait. Donc, ouais. Voilà, il va voler. Non, non, il essaye parce que... Il essaye. Ouais. C'est quoi ça? C'est son caca. D'accord, c'est charmant. Ça veut dire qu'il est bien entre mes mains. C'est signe de bonne santé.
Je crois qu'il a plus faim, le mien. Vous les nourrissez combien de fois par jour? Alors c'est toutes les heures et demie pour les petits. Et ensuite, plus ils grandissent, plus on espace les nourrissages. Et après, on leur laisse à disposition et c'est eux qui se nourrissent tout seuls. Voilà. Prochain repas dans 1h30. Alors Nathalie, t'as bien travaillé? Il Hélène t'a bien montré? faut demander à Hélène. C'est parfait. Ah oui, je suis engagée. Voilà, ouais, pas de souci. Alors maintenant, gentil. si tu veux bien me suivre, on va aller faire le tour des volières à l'extérieur. Pour vérifier si je peux vraiment être Pour engagée, vérifier c'est ça? si c'est au top. Voilà. Je te suis. Travaillez bien, les filles. À tout à l'heure. Ça, c'est la partie réservée au centre de sauvegarde. Ce sont des animaux de la faune sauvage protégée. Et de l'autre côté, dans la partie privée, ce sont des animaux qu'on rencontre un petit peu partout. Il y a des ânes, il y a des chèvres, il y a des moutons. Il y a un cerf, mais ça, bon, un cerf, c'est un accident. Comment t'es venue cette idée de créer ce centre de sauvegarde avec ta femme Thérèse? Tout a commencé le jour où j'ai trouvé une chouette effraie et où il n'y avait personne à proximité pour pouvoir la soigner. Alors on a acheté ici, il y a 2 hectares, donc on a fait une partie centre de sauvegarde, mais réellement centre de sauvegarde, et on a gardé une partie pour nous, où on a nos animaux. Heureusement que vous êtes là quand même, hein, avec ce centre de sauvegarde. Ça serait bien qu'il y en ait d'autres qui ouvrent. Pour vous soulager. Oui, parce que les journées en pleine saison sont longues et dures. Mais bon, c'est une passion. Hein. Alors déjà, quand on a un chien, on n'arrive pas à partir en vacances. Comment vous faites, vous, avec autant d'animaux? On part pas en vacances. Tout simplement. Voilà. Ça fait 15 ans qu'on n'est pas parti en vacances, mais bon, Ils sont là aussi pour voilà, c'est un bonheur. envoyer de l'affection. Voilà, c'est un bonheur d'être avec eux. Si vous souhaitez participer à ce beau projet, sachez qu'Yves et Thérèse accueillent des bénévoles tout au long de l'année. Moi, je me porte volontaire pour les oisillons.